Alors bonjour à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mardi 10 mai 2016, on va parler du Forex, des indices boursiers, les matières premières, je pense que c'est clair pour vous, mais si vous souhaitez quand même avoir mon opinion sur l'or, le pétrole, essentiellement l'or, le pétrole, n'hésitez pas à me le demander. Alors, sur le plan de l'agenda macroéconomique, pas grand chose aujourd'hui, quelques chiffres ce matin pour le Royaume-Uni, bon, toujours des prises de parole de membres de la Fed, quelques statistiques de second rang cet après-midi aux États-Unis. Au fond, le marché attend le vendredi 13. Alors, je dis pas ça parce que c'est le vendredi 13, mais parce qu'il y aura les ventes au détail et la confiance du consommateur US. Avec la question épineuse du dollar américain qui a fait la semaine dernière une belle semaine de reprise haussière depuis un support majeur. Et forcément, depuis, fleurissent des scénarios de points bas majeurs pour le dollar américain. Sauf que c'est pas acquis. On va pas s'éterniser sur le sujet, mais je vous remontre quand même un graphique qui est donc celui-ci, donc c'est en temps réel, tradingview.com, sponsorisé par FXM, donc c'est pas la plateforme FXM, c'est sponsorisé par FXM. Voilà, ce support majeur, donc là je suis en cours de clôture hebdomadaire. Forcément, si je passe en chandelier, on est passé en dessous, mais justement, ce qui compte, c'est qu'à la fin de la semaine, le dollar américain a défendu le support. Donc, rebondir sur un support majeur, c'est bien, mais franchir une résistance et changer de tendance, c'est autre chose. Il n'y a pas de divergence, il y a un rebond sur un support majeur, mais pour l'instant, vous voyez, hein, si là, la semaine s'arrêtait maintenant, bah, le dollar US resterait dans cette dynamique de repli. Alors le dollar US n'a jamais chuté de manière verticale, d'ailleurs c'est rare pour la devise US, mais il s'est replié dans une phase qui a vu donc alterner des retracements importants. La semaine dernière, ça peut être un retracement, mais le rebond de la semaine dernière ayant démarré depuis ce fort support, forcément se pose cette question du dollar US. Bien sûr, en jeu, le rythme des taux de la Fed. Pour l'instant, le marché envisage qu'elle remonte ses taux le 21 septembre prochain. Et puis donc ce fameux second trimestre avec les statistiques du mois d'avril qui représentent un tiers du second trimestre. Et donc forcément, les ventes au détail vendredi auront une importance forte sur la tendance du dollar US. Donc j'ai pas la réponse. Tout ce que je peux simplement vous dire, c'est que techniquement, il est impossible de dire que le dollar a fait un point bas majeur. Donc la réponse, j'ai choisi un titre, hein, techniquement la réponse n'est pas affirmative, mais elle n'est pas négative non plus. Voilà. Donc on verra à la fin de la semaine. Deux taux de change qui ce matin ne m'intéressent pas, mais qui cependant tentent de défendre des seuils importants, euro-dollar et GBP USD, 1,14 dollars et 1,44, des supports, mais pas grand chose à faire. En tout cas, j'ai pas de conviction forte sur ce sujet. USD Yen, signal d'achat hier qui assure de la résistance à 107,66, avec un marché qui a donné un beau signal d'achat en utilisant ici les bougies japonaises H4. Vous l'avez eu dès l'ouverture de la session européenne, donc hier entre 7h et 11h, cassure haussière. Objectif 109,26 et j'irai pas forcément au-delà. 109,26 c'est le point de décrochage de la BOJ. NZD USD c'est une tendance baissière, double top. Alors attention, le marché baisse quand même depuis le 2 mai, mais je pense qu'il y a encore du potentiel. Attention par contre au timing, vous avez un beau canal H4, une résistance à 0,68. Je pense que le marché peut se replier davantage. La cible théorique c'est 0,6667. AUD-USD en pullback, faut-il vendre les 0,7385? Je ne sais pas. Voilà donc le topo en données journalières. C'est possible que le marché reste en dessous. C'est tout à fait possible. C'est une résistance. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas vendre 0,7385 en gérant son risque au-dessus de 0,74. Non, réellement, la conviction swing dont je vous ai parlé ce matin, qui a déjà bien donné, hein, puisque le marché a gagné 50 points, c'est la UDNZD, donc avec cette superbe ligne de tendance haussière, 1 point, 2 points, la ligne de tendance existe, 3 points, elle est active. Premier test, c'était le 6 mai, le marché donne bien. Je pense qu'on peut rebondir vers un 10, essentiellement à cause du différentiel de vitesse dans la baisse de la UD-USD et du NZD-USD. USD4 temporise, le marché a gagné 400 points de rebond technique, peut un peu retracer. Moi ce qui m'intéresse c'est MM20, elle s'aplatit, on verra si elle attrape les cours par en bas. Et puis c'est tout, voilà, dans les paires majeures, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Euro GBP forme un range au-dessus de 0,7860, mais sous 0,7950. Ah, c'est vrai que la dynamique s'est neutralisée.
Et j'ai toujours envie de penser que au-dessus des 0,78-70, ça pourrait dépasser la résistance, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Allez, on passe aux indices boursiers. Juste le temps que ça charge. Donc les indices boursiers, c'est propre. Hier, tous les gros marchés étaient sur support, notamment l'Eurostoxx 50 et le DAX. Ce qui me plaisait beaucoup sur le DAX, c'était la construction H4, similaire à celle du début du mois d'avril, début mai, divergence haussière, H4 validé. On dépasse MM20, H4, on fait un range entre MM20 et MM50 H4, on teste une résistance maintenant. Il y a eu une belle impulsion, on est toujours dans ce range MM20, MM50, et je pense que derrière on finira par casser le niveau, dépasser l'oblique, puis remonter donc vers peut-être derrière de nouveau plus haut. Si vous vous mettez en données horaires, il y a un indicateur de tendance qui fonctionne bien, qui est la moyenne mobile à 20 heures, qui est propre aussi. Le marché a fait une impulsion dessus. Là, on bloque maintenant à 10 110 parce que se trouve MM50 H4. Donc c'est le fameux range, hein, je repasse au-dessus, voilà, vous l'avez là. Donc là, on vient de faire un premier test, ça peut éventuellement temporiser maintenant après l'impulsion et revenir sur 10 050. 10 050, ça va être le premier support. Voilà, enfin, en tout cas, c'est vraiment propre. Je pense qu'on peut comparer ce que fait le GR30 à ce qu'il a fait précisément lors des séances du 8 au 12 avril. On a franchi MM20 H4 après avoir fait une dive haussière. On a rejoint MM50. Là, on vient de rejoindre MM50. Ensuite, on a retracé, on s'est un peu replié. À l'époque, le marché s'était carrément replié jusqu'à MM20 avant de dépasser MM50 et de s'envoler. C'est la cassure d'MM50 H4 qui donnera le fort signal d'achat. Moi, je suis en tout cas optimiste sur la capacité du GR30 qui représente le DAX ici à monter davantage. Donc, on va dire lors des 10 prochaines séances, et rejoindre les récents sommets. Donc c'est 10 400, 10 486. Donc ensuite, il faut juste faire attention au timing. Hein. Hop, attendez, voilà, c'est bon. Et donc, vous pouvez utiliser ces moyennes mobiles qui sont superbes. Je dirais que pour le day trading, la MM 20 heures est propre. D'ailleurs, elles viennent de changer de direction les deux, 20 et 50 heures. Elle est là, elle attrape la tendance, elle sert de support, le marché réagit favorablement dessus. Est-ce que vous pouvez faire éventuellement sur votre graphique horaire, vous pouvez changer la périodicité, par exemple la MM50 horaire, mettez-la en H4. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Donc vous avez sur ce graphique deux choses, soyez attentifs. La moyenne mobile bleue, ici c'est la moyenne mobile à 20 heures qui attrape les cours. Et j'ai juste modifié l'horizon de temps de la MM50 heures et je l'ai basculé en 50 fois H4. Vous voyez ici, H4 close 50. C'est votre résistance et ça guide, ça accompagne cette ligne de tendance. On va sûrement faire un range entre MM50H4 et MM20h. Quelque chose de latéral avant derrière d'avoir une impulsion, une extraction par le haut portée donc par la divergence de momentum en données 4 heures. Toute cette rhétorique technique que je viens de vous présenter sur le GR30 est parfaitement valable sur l'Eurostoxx 50. Donc j'ai envie de dire c'est rassurant, c'est l'approche intramarché, mais au-delà de ça, l'Eurostoxx 50 reste le contrat à terme le plus traité et surtout le plus regardé, notamment par la communauté des investisseurs et des traders internationaux. Donc là aussi c'est pareil, on a dépassé MM20, on a une superbe div H4, le RSI dépasse 50, je pense que le marché peut rejoindre 50 H4, Eurostoxx 50, ça passe plus haut, on a un nouveau support maintenant à 2980 qui correspond au support du GR30 à 10 050. Est-ce que les 10 050 sont le bon support pour éventuellement se replacer? Parce que j'imagine que pour la plupart vous êtes déjà long depuis 48 heures. Pourquoi pas? J'aurais tendance moi à préférer MM20 ou éventuellement à faire confiance à une cassure haussière de 50 H4. En tout cas, c'est le cadre du marché. Moi, je vous invite à faire comme ça. Après, il y a d'autres approches. Par exemple, Sylvain, lui, il a tweeté des charts propres avec les points pivots, avec des clusters dans tous les sens. Donc, soyez encore une fois attentifs à ça. C'est pas la 50 heures ici, c'est la 50 H4. Comment je fais? Je double-clique sur la moyenne mobile, je vais dans source des données et je modifie la période et je passe de H1 à H4. Voilà pour le DAX, les devises, j'en ai déjà bien parlé, j'ai rien d'autre à dire. Le Bund c'est propre, toujours dans une stratégie d'achat, je pense qu'on peut rejoindre 164,75.
Je vais vous donner mon point de vue sur les matières premières. Attention au gold. Les positions longues chez les traders particuliers, chez FXM, sont en train d'exploser à la hausse. Donc ça peut se replier davantage. J'y vais rapidement sur les matières premières. Voilà, il y a deux choses. Il y a d'une part, réaction première en première intention sur le support à 1258. Mais je surveille ici un scénario de divergence, en weekly. Ça ne veut pas dire grand chose. On a aussi ce canal à faible pente. Bon, ok. Voilà, en données journalières, c'est vrai qu'on tient le premier support. Et qu'en données journalières, le 11 d'or reçoit le soutien de MM20 jours et 50 qui se confondent. C'est le premier support. Bon, éventuellement, ça va dépendre beaucoup du dollar, si le dollar temporise un peu. Mais en même temps, l'once d'or s'en fiche un peu du dollar parce que, regardez, la semaine dernière, le dollar a explosé à la hausse. Ça a simplement ralenti un peu l'once d'or. Donc on a ce canal ici. La question éventuellement qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut payer 1258? C'est un support, il y a des éléments, je dis pourquoi pas, mais j'irai pas non plus charger la position en termes de volume. C'est-à-dire que le seul avantage du niveau actuel, c'est qu'on peut gérer son risque aisément sous 1258. Après, bon, en données hebdomadaires, je suis un peu gêné, quoi. Un peu gêné par ça. Mais bon, casse pas de support, ça reste quand même bien orienté. Ça c'est une div, oui et non. De toute façon, l'once d'or depuis le début de l'année est tellement bien orienté que mieux vaut éviter de le shorter. Et plutôt de réfléchir à des bons supports. Le pétrole est en train de dériver pour petit à petit rejoindre cette ligne de tendance haussière. Les 42,40 sont toujours un bon support. Honnêtement, tant que le pétrole tient les 42 et les 42,40, ça se paye. Il y a plein de news flow. Alors, le news flow, c'est l'actualité qui impacte le pétrole à court terme. L'Arabie Saoudite, la démission du ministre du pétrole, l'Iran qui lâche rien. Euh, bon, le remont du dollar US. Et pourtant, l'US Oil ne décroche pas. C'est un peu comme l'once d'or. Donc au final, au-dessus des 42, des 42,30, j'aurais tendance à rester haussier. Et même à considérer que c'est un bon point d'entrée, 42, 42,30. Probablement meilleur que les 1258 de l'or. Probablement meilleur que les 1258 de l'or. Bon, pour l'instant, en fait, ce qu'est en train de faire l'US Oil, c'est c'est ça, c'est une espèce de range au-dessus des 42, donc qu'on retrouve aussi un peu sur l'UK Oil. À noter que le cuivre est revenu tout en bas, mais bon, ça on vient de vous en parler, donc je n'ai pas grand chose à ajouter. L'argent, il a cassé les 17-16, ça m'inspire moins, enfin même plus du tout en fait. Donc, non, réellement, ce matin, sur les matières premières, la seule question que je me pose, c'est faut-il acheter 1258 sur le gold? En données journalières, je dis pourquoi pas. RSI sur 50, MM 20 jours au contact, support horizontal, pourquoi pas. Le weekly chart m'ennuie un peu, mais juste un peu. Voilà. Donc en gros, pour résumer, indice boursier c'est boule. Le dollar US fait débat, j'ai pas la réponse. Il y a des stratégies FX sur les majeurs techniquement propres. USD Yen, NZD USD, l'AUD USD, une paire croisée, l'AUD NZD bullish, essentiellement parce que le kiwi dollar n'a pas fini de baisser, il vient à peine d'activer un double top. Je pense qu'on peut aller sur 66, 67. Faut-il shorter 73,95 sur l'AUD USD? Pour le principe de la résistance, je dis ok. Mais on gère son risque au-dessus de 74, c'est impératif. Je préfère naturellement le NZD USD ou encore donc l'AUD NZD pour remonter vers 1,0950, 1,0980. Et là, stand-by. C'est une stratégie swing, ça peut prendre 2-3 jours. Alors, je vais aller sur le taux de change euro-dollar quand même, parce que bon, on va quand même en dire un mot de l'euro-dollar en passant en plein écran.
pourquoi est-ce que j'ai rien à vous proposer cette semaine sur l'euro-dollar? Bah parce que la réflexion que j'ai sur l'euro-dollar, elle découle directement de celle du dollar US. Donc l'euro-dollar a-t-il fait un point haut majeur? Techniquement, la réponse, elle n'est pas négative pour inverser le titre que j'ai proposé sur le dollar US. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a une shooting star, on a un rejet dans le haut du range, mais si je passe en cours de clôture weekly, comme si je passais en cours de clôture weekly sur le dollar US, on n'a pas cassé de support, tout comme le dollar US n'a pas cassé de résistance. Techniquement parlant, on ne peut pas apporter une réponse, à moins d'avoir d'autres arguments que l'analyse technique. Et dans ce cas-là, c'est vrai que bon, le dollar US a tenu un fort support. Mais c'est pour cette raison que moi, je ne vais pas shorter l'euro-dollar à 1,14. De toute façon, on ne peut pas, c'est un support. Il y a une ligne de tendance. Mais je ne vais pas non plus l'acheter. Parce que j'ai moins de convictions, je me pose trop de questions. Et j'en ai davantage des convictions sur d'autres taux de change. Ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous avez ici par exemple donc, le kiwi dollar. Voilà. Alors on me dit qu'on a du mal à entendre ce que je dis, pourtant bon bah tout est à fond, tout est vraiment à fond, donc n'oubliez pas que vous avez aussi vous-même un petit onglet, une petite molette de son qui est liée à la salle de trading. Après c'est vrai qu'il y a peut-être des dysfonctionnements en ce moment, bon je m'en rends pas trop compte. Mais regardez, je vais vous montrer, je vais arrêter de parler parce que vous allez m'entendre en double, mais regardez ça. Voilà, donc je viens de vous montrer, mais j'ai juste pas parlé pour pas qu'il y ait un double son, comment faire apparaître la molette de son propre au carré où vous voyez mon écran. En fait, on ne le voit pas, il faut avoir la chance presque de passer le curseur de la souris juste en bas de l'écran, et là vous avez une molette de son qui apparaît. J'avoue, c'est dommage qu'elle apparaisse pas par défaut, j'y peux rien, mais c'est là probablement où vous avez de quoi remonter le son. Alors Sébastien Nataka qui nous rappelle donc que le GBP USD tient coûte que coûte, c'est vrai, les 1,44 dollars, ça c'est vrai. Un niveau de support, le point d'accélération de l'épaule tête épaule inversée, un support sur le RSI D1 et la Kijun. Moi j'utilise pas Ishimoku, non pas parce que j'apprécie pas l'indicateur, mais parce que je ne sais pas l'utiliser. C'est vrai qu'il y a des choses. En tout cas, quitte à vouloir s'exposer à l'achat sur le câble, le seul avantage que je vois actuellement, c'est qu'on gère son risque sous le point bas d'hier. Parce que si un 44 est vraiment un bon niveau, ça doit monter et maintenant. Donc en gros, ça fait un stop sous 43,74. Et là, ok. Là, d'accord. Dans ces cas-là, c'est intéressant. Alors, est-ce que l'euro AUD est sur un support? Peut-être. C'est un peu comme la UD-USD sous résistance. Pourquoi pas? Bas de canal. On s'est replié. Bon, je suis quand même un peu dérangé par le fait qu'on ait atteint un 56 et que c'était mon objectif de cours. Je pourrais arrêter. Et d'ailleurs, je vais arrêter. Parce que en D1, j'aime pas ce que commence à faire le RSI. Donc, attention à l'euro AUD. Il a peut-être déjà tout donné. Non, je pense que voilà, c'est un peu risqué de s'y exposer à nouveau. Pour la première fois, il y a l'amorce d'une div en D1, ce qui n'était pas le cas depuis 2 semaines. Donc, on va se détendre. Il y a sûrement mieux à faire. Est-ce que l'euro GBP, la stratégie est morte? Alors, déjà, elle a donné la stratégie. Elle a pris 200 points. Elle sera complètement terminée si le marché casse 78,60. C'est terminé. Donc, on verra. Pour l'instant, moi, je vais tenir tant qu'on tient. USD Yen monte tranquillement. On a déjà pris 25 points depuis le good morning euro dollar.
Je pense qu'on peut chercher 109,26. Attention, ça va sûrement monter davantage. Mais 109,26, c'est le point de décrochage de la BOJ du 28 avril. Il y a peut-être des intérêts vendeurs. Après, bon, avec le potentiel technique qu'il semble avoir sur les indices boursiers, on va peut-être aller chercher 109,90 cette semaine. Donc voilà, peut-être qu'il faut rester un peu plus ambitieux et qu'on peut remonter à 109,90, voire 110. Alors, je regarde les questions, hein, c'est pour ça que j'arrête de parler. Alors oui, je vous remonte donc pour les deux moyennes mobiles, comment je fais. Donc je vais repasser sur les indices. Et ben voilà, on me dit que le son est parfait. Bon bah voilà, je sais pourquoi en fait. C'est parce que j'avais oublié de monter le son Windows. Tout s'explique. Donc alors comment j'ai fait? Donc je reviens sur mon graphique horaire du GR30. J'ai deux moyennes mobiles. Ici j'ai la 20 heures et là j'ai la 50H4. Comment je fais? Comment j'ai fait pour faire basculer la 50 heures vers la 50H4? Je double-clique, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, j'ai trois onglets, notamment un onglet central, source des données. Je vais ici. Et en bas je peux modifier. Par défaut j'ai H1, j'ai mis H4. Comme ça, je comprends pourquoi on forme désormais un range entre ces deux indicateurs de tendance, la 20 heures et la 50H4. Et lorsqu'on en sera sorti, je pense que là, le marché donnera davantage à la hausse. Là, on teste une résistance maintenant. On voit que ça marche bien d'ailleurs. Alors, je vais repasser sur le marché des changes. Oui, probablement qu'on va aller au-delà des 109,20 sur l'USD Yen. Probablement. Mais c'est un niveau, donc ça peut faire consolider. Voilà. NZD USD. Alors moi le NZD-USD sous 68, hein, je vous dis, je vise 66, 67. 68 c'est pour gérer son risque, donc c'est mon 68-10. C'est bien ce qu'on fait là, on fait un petit range dans le cadre de ce canal H4. Je pense qu'on va dire petite dérive latérale et que derrière ça redonnera un peu à la baisse. Euh, voilà. Et il y a peut-être sur la UD-USD une dive baissière cachée en H4. Elle n'est pas hyper propre, j'aime pas. Mais c'est vrai que sous 73,85, c'est de toute façon un taux de change qui est sous pression. Après, il faut faire un choix, hein. Il y a plusieurs taux de change. Bon. Alors, Victor me dit c'est quand même inexplicable cette hausse du dollar US. Non, euh, c'est pas inexplicable. Il y a aussi des raisons techniques. Bon, c'est un actif américain. L'analyse technique est déjà beaucoup plus utilisée dans les pays anglo-saxons qu'en France. Et d'autre part, ce support, ici sur le DXY, tout le monde l'a vu. Si le dollar baisse depuis le début de l'année, c'est parce que en début d'année, le marché pensait que la Fed montrait 4 fois ses taux. Elle l'a fait 0 fois, peut-être qu'elle le fera 0 fois ou une fois. On est revenu quand même sur un fort support. Donc c'est surtout propice à des rachats de short. C'est-à-dire que le dollar US a connu la semaine dernière une belle semaine de rachat de short. Mais il n'est pas pour autant devenu haussier parce qu'il n'y a pas cassé de résistance. Donc maintenant pour aller au-delà, la seule chose qui pour moi cette semaine pourrait faire monter davantage le dollar US, c'est un superbe indicateur d'activité pour l'économie US en avril. Le prochain chiffre, c'est vendredi. Ou d'ici là, une prise de parole d'un des membres du FOMC assez agressive. Euh, ou sinon, pas de positionnement lié au dollar US, mais au contraire, un positionnement fort sur les devises qui cotent contre lui.
Et là, mécaniquement, ça peut le faire remonter. Il y a plusieurs possibilités. Là, on teste une résistance, la toute première, et on voit que ça cale un peu. Et essentiellement, ce calage du rebond du dollar US, vous le retrouvez sur le câble qui tient un 44 et sur l'eurodoll qui tente une stabilisation autour des 1,14. Mais voilà, encore une fois, ces deux niveaux de prix, je m'en méfie. Et éventuellement un peu moins des 1,44 du GBP USD, parce que je sais comment bien gérer le risque financier dessus. Voilà. Donc, alors. Alors, visiteur, quelle est la différence entre la moyenne mobile à 20 heures et la moyenne mobile classique? Alors, donc en fait, là, c'est une question, je dirais, de base de l'analyse technique. Il n'y a pas de différence. Une moyenne mobile 20 classique, elle peut être en 20 jours, 20 heures, tout ce que vous voulez. En fait, ça dépendra de votre horizon de temps. Donc, il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a pas de différence. Ouais, non, ça c'est vraiment propre. Alors, euh, le kiwi est vraiment faible. Attendez, je vais vous montrer. J'ai attrapé ça il y a 30 minutes. C'est tout chaud, hein. C'est le Speculative Sentiment Index du kiwi dollar. Regardez l'explosion des Retail Open Long Positions. Bon, ça c'est un facteur de baisse. Alors j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est un facteur de baisse selon l'analyse contrarienne des marchés financiers. Ça fait partie des outils d'analyse technique. Faut pas non plus trop, faut pas utiliser que ça, mais ça rend sain un mouvement. Bon, dans cette affaire, je dirais que pour l'instant, l'euro, je ne vais pas dire que l'euro GBP me déçoit parce que j'en parle depuis le début du mois et qu'il a quand même gagné, allez, sans tricher, 210 pips. Mais il me déçoit dans le sens où j'ai quand même anticipé la cassure des 0,7946 et ça vient pas. Alors vous avez deux possibilités. Si vous vous êtes exposé à l'euro GBP, vous n'y croyez plus, vous êtes en gain, vous sortez. Euh, vous êtes en gain, vous y croyez encore partiellement, bah, coupez la moitié. Et le solde, gérez le risque sous 78,60. En dessous, c'est terminé. Qu'est-ce qui pourrait faire que le câble, que l'euro GBP casse 0,7860? Un câble qui s'envole. Et le câble a-t-il une raison fondamentale cette semaine de s'envoler? Eh bien peut-être avec la Banque d'Angleterre jeudi. C'est pour ça qu'il faut être prêt à quitter la stratégie euro-GBP. Euh, de toute façon, vous êtes obligé de savoir sous quel prix pour un achat ou au-dessus de quel prix pour une vente, vous n'y êtes plus. Si vous n'avez pas cette information lorsque vous êtes en position ouverte, c'est que ça va pas, quoi. C'est que soit vous êtes prêt à baisser le stop, c'est pas bon, soit vous êtes en mode espoir. En tout cas, il faut que ce soit carré sur ce plan-là, quoi. Voilà. Donc, non, je vais repasser sur la UD-USD parce que là, ah non, il a déjà trop baissé. Je me tâte en même temps, c'est une résistance. 73,85. Ça correspond au support des 1,54,20 sur l'euro AUD. Alors, pourquoi pas. Le GBP AUD aussi est sur support. Ça, c'est intéressant, mais la seule chose qui me dérange avec ces stratégies du dollar australien, c'est qu'elles se déploient depuis presque 3 semaines. Euh, et que finalement, j'aurais davantage tendance à faire confiance à un rattrapage du dollar néo-zélandais. Donc j'ai une préférence pour un GBP NZD ou un euro NZD que euro AUD et GBP AUD qui ont déjà bien donné. Et finalement, c'est ce que vous retrouvez à travers l'AUD NZD à la hausse, qui n'est qu'un différentiel de vitesse entre les 2 dollars des antipodes opposés donc au dollar US. C'est juste ça. Pour essayer de faire simple.
je vais la tracer, je vais la mettre, regardez, je vais prendre ici une ligne de tendance, j'attrape le point bas propre, le point bas propre, sans tricherie, on colle avec l'outil Chartist, voilà, ça j'aime bien quoi. Je sais pas, oui en fait, bonjour Sébastien, il y a énormément de choses que la Banque d'Angleterre va actualiser jeudi. Donc oui, forcément, il y aura beaucoup de volatilité. Il y a surtout le rapport sur l'inflation. C'est-à-dire que les perspectives, la façon dont la Banque d'Angleterre envisage l'évolution des prix au Royaume-Uni, ce sera décisif. Ce rapport sur l'inflation, il n'est pas actualisé à chaque décision de la Banque d'Angleterre. La dernière décision de la Banque d'Angleterre, c'était rien du tout. C'était voilà ce qu'on fait avec les taux, voilà ce qu'on fait avec le quantitative easing. Là, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par la Banque d'Angleterre et sur lesquelles le marché va établir ses anticipations. Et vous ajoutez à ça une autre incertitude, c'est est-ce que la Banque d'Angleterre va souhaiter s'exprimer comme elle avait fait il y a 2 mois sur le prochain référendum. Euh, Si elle s'exprime sur le référendum, c'est pour faire remonter la livre sterling, pour lui assurer son statut de devise de réserve. La livre sterling fait encore partie, euh, dans les grandes banques centrales, des devises utilisées en tant que réserve de change. Forcément, ça serait différent si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne et voyait son commerce extérieur se dégrader, donc sa croissance économique et donc sa dette souveraine, sa notation, ça pourrait remettre en cause le statut du GBP. Donc ça peut là faire remonter le GBP. Autre façon de voir les choses, le rapport sur l'inflation est pessimiste, et là ça fera baisser le GBP. Et autre cas de figure, l'un neutralisant l'autre. Tout ça pour dire que la dynamique de la livre sterling jeudi, impossible, en tout cas pour moi, de l'anticiper. Donc c'est incertain. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes en position sur le câble, puisque vous me posez plein de questions. Je le montre une dernière fois. Il y a une question précise de Jean-Yves. Peux-tu rappeler les résistances et les supports? Car je suis à l'achat dessus. Alors c'est parti. Je vous montre ça de suite et on arrêtera. Alors, il y a un support, 1,44, dont je me méfie beaucoup, mais c'est un support. Une résistance, 1,45,14. Ce qui pourrait vraiment faire remonter le câble, c'est casser un 45,14. Est-ce que avant la Banque d'Angleterre, on peut remonter un 45,14? Ce serait probablement dû à un repli du dollar US. Regardez maintenant en H4, depuis environ hier, donc l'ouverture du FX, on travaille un 44. Il y a des tentatives d'accélération qui sont rapidement vendues. Ce niveau en fait correspond à un trou de cotation haussier qui avait été ouvert le 24 avril et qui avait permis de rejoindre les 1,4770. Maintenant on travaille la zone, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas d'autres éléments hormis ce dont vous parlait tout à l'heure Sébastien pour les utilisateurs de l'Ifimoku, un support, en tout cas un des plus importants dans cet indicateur qui est donc la Kijun qui est travaillé par le marché. C'est pour ça que du point de vue du money management et d'une éventuelle stratégie de trading, le seul atout que je vois aujourd'hui de vouloir travailler le câble, c'est que votre stop, pour parler clairement, c'est sous le point bas d'hier. En dessous, c'est fini. Ça tombera davantage. Alors, c'est pas fini, j'exagère, mais ça tombera davantage. Donc pourquoi pas? Mais il faut accepter de gérer son risque sous le point bas d'hier. Bon, moi j'avoue pour mon euro GBP, ça m'arrange pas tellement le fait que le câble tienne les 1,44 et que l'eurodoll soit un peu plus faible sur 1,14. Mais bon, c'est comme ça. Alors, hop, je reviens sur la UTNZD, 1,09, c'est pas mal. Alors, oui, voilà, donc, non, mais c'est pour ça. Alors, donc, on me dit, donc voilà, donc, Vincent, tu proposes des stratégies sur le GBP, mais justement, tu dis alors que c'est risqué. Je dis alors, en fait, je propose aucune stratégie sur le GBP.
L'euro GBP, c'est une stratégie dont je parle depuis 2 semaines et justement que j'envisage de clôturer. Quant au câble, bah, depuis hier, hein, tu le sais Sébastien, les 1,44 dollars, je le constate, mais j'ai d'autres choses plus intéressantes parce qu'il y a du risque. Voilà. Et il y a aussi un 50% de FIBO, etc. On peut éventuellement regarder, si vous avez encore un peu de temps, chers auditeurs, l'euro NZD. Si j'arrive à le trouver. Où se cache-t-il? Il est là. Bon. Alors, l'euro NZD est aussi intéressant, mais bon, là, au niveau timing, c'est pas. Non, c'est pas top. Bon, enfin voilà. Ah oui, non, non, mais en fait, non. Donc, euro AUD, GBP AUD, j'arrête, hein. Ça a trop monté, il y a des débuts de div. Alors, en effet, le micro coupe souvent. Je vais vous montrer une petite astuce. C'est ennuyeux, je sais, c'est fatigant, en ce moment on a des petits problèmes. Regardez comment vous faites. Lorsque le son coupe, alors écoutez bien ce que je dis, lorsque le son coupe, ne faites pas F5. Le son coupe, vous rappuyez uniquement sur Play. Ici vous avez un bouton Play. Voilà, donc ça coupe, l'image se fixe. Vous avez le petit curseur qui est le petit triangle donc, qui bascule sur le côté, avec la pointe à droite, c'est le bouton Play. Vous avez simplement à rappuyer sur Play et ça redémarre. Donc voilà, ça il faut le savoir. Et ça marchera bien comme ça. Voilà, bah écoutez, donc c'est sur cette petite astuce que je vais vous laisser. Vous avez comme chaque mardi à votre disposition la revue de marché Ishimoku. Donc je viens de l'avoir passée dans notre flux news en temps réel, donc je vous le montre. Je vous donne le lien, donc ça a été réalisé par notre expert sur l'Ishimoku justement. Allez-y, c'est tout chaud, ça a été enregistré ce matin, le point de marché Ishimoku. Voilà, par notre Patrick Riquet, Cypressat. Merci à tous et à tout à l'heure.